بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 168 dans le tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé donc à expliquer maintenant le verset 255 encore dans Surat al-Baqarah, le verset de Ayatul Kursi. On a dit c'est le verset du repose-pied, hein, Al-Kursi c'est ce qui est en dessous du trône, en dessous du Arsh. Et on a expliqué hier, on expliquait un des noms d'Allah qui est mentionné au début de cette surah, ou de ce verset, pardon, Al-Hayyu, le vivant, et maintenant on explique Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Qayyum, et le cheikh il dit Ma'naha Al-Qa'imu bi nafsih, wal-Muqimu li ghayrih. فالله عز وجل غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء وغيره محتاج إليه، وهذا معنى القيوم. وصيغة يعني والقيوم صيغة مبالغة من القيام، فهو سبحانه هو القائم بنفسه بمعنى الغني بنفسه عن خلقه، والمقيم لغيره من الخلق، فهو الذي يحيي ويميت ويرزق ويدبر الأمر بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا هو القيوم. وفي قراءة القيام، القيام والمعنى واحد، القيوم والقيام صيغة مبالغة. Donc le cheikh explique que Al-Qayyum, ça signifie celui qui se tient par lui-même et celui qui fait que les autres puissent se tenir. Donc, c'est-à-dire que celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne, tandis que tous ont besoin de lui. Donc, c'est ça la signification de Al-Qayyum. Et Al-Qayyum, en arabe, on dit c'est une forme superlative, une sira de Mubalagha, de Al-Qa'im ou de Al-Qiyam. On a déjà mentionné dans la langue arabe, il y a la forme, par exemple, quand tu dis fa'il et fa'al. Fa'il, c'est celui qui fait l'action. Fa'al, c'est celui qui fait l'action mais qui le fait beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il est fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Et on a dit aussi l'exemple comme Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Hein? Donc Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne. Al-Ghaffar, celui qui pardonne énormément. Hein? Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle Siratu Mubalagha, et Al-Qayyum c'est la même chose. Donc Al-Qayyum signifie celui qui se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien de sa créature, et c'est lui qui fait en sorte que ces créatures puissent exister et vivre. Donc c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, qui donne la subsistance, qui gère toutes choses, et c'est lui qui en sa main détient toutes choses et possède toutes choses, et il a le pouvoir sur tout. Donc il est Al-Qayyum. Al-Qayyum, et aussi dans une autre narration, une autre lecture, on dit Al-Qayyam. Hein? Al-Qayyam. Donc on peut dire Al-Qayyum ou Al-Qayyam, c'est dans les deux sens une forme superlative, une forme mubalagha, comme on dit en arabe. Il dit وَقَالُوا الْحَيُّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّ صِفَاتِ الذَّاتِ. الْحَيُّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّ صِفَاتِ الذَّاتِ، فكل صفات الذات ترجع إلى الحي، من العلم والقدرة والسمع والبصر كلها ترجع إلى الحي. والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، يعني من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها ترجع إلى القيوم. وصفات الله سبحانه وتعالى الذاتية كلها ترجع إلى الحي. فهذان الاسمان يتضمنان جميع أسماء الله وصفاته، ولهذا جاء في أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع أسماء الله وصفاته. Ça c'est un point important aussi que le cheikh il explique par rapport à ça. Et ça
c'est pas souvent que vous entendez des détails comme ça expliqués, c'est comme des subtilités puis des secrets de la compréhension des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, c'est des points très très importants qui nous aident à comprendre mieux. Donc, Al-Hayy, le cheikh il dit, tous les attributs d'Allah qui font partie de son être et de sa personne, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, tous les attributs d'Allah qui sont reliés à l'être et à sa personne, hein, on appelle en arabe sifatu dhat, les attributs de son être et de sa personne, elles reviennent hein, à ce nom-là, Al-Hayy. Elles reviennent à ce nom, Al-Hayy, le vivant. Donc, quand on dit les attributs de l'être, ça veut dire, par exemple, la science. Ça fait partie de son être. Al-Qudra, la puissance, ça fait partie de son être. Al-Ilm, c'est la science. Al-Qudra, c'est la puissance. Al-Sam', c'est l'ouïe. Al-Basar, c'est la vue. Tous ces attributs sont des attributs de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont éternellement avec lui. Elles font partie de lui éternellement. Hein? Et donc, elles reviennent à ce nom qui est Al-Hayy, le vivant. Hein? Et Al-Qayyum, tous les attributs d'action reviennent à ce nom. Al-Qayyum, c'est-à-dire hein, tous les attributs qui ont rapport avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elles reviennent à ce nom-là, Al-Qayyum. Et il dit par exemple la création, ça c'est un attribut d'action, le fait de donner le risque, donner la subsistance, ça fait partie aussi des attributs des actions. Al-Imata, Al-Ihya wal-Imata, le fait de faire vivre et de faire mourir, ça fait partie des actions qui sont des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient à ce nom-là qui est Al-Qayyum. Et c'est pour ça que tous les noms d'Allah, que ce soit les noms de son être ou les noms de ses actions, ils reviennent à ces deux noms parmi les noms d'Allah, Al-Hayyu et Al-Qayyum. Et c'est pourquoi les ulama ont mentionné que Al-Hayyu Al-Qayyum, hein, c'est mentionné que, ou ça a été rapporté que ces deux noms-là forment le plus grand nom d'Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, c'est le plus grand nom d'Allah. Celui que lorsqu'on l'invoque par celui-ci, il nous exauce. Hein? Ismullah Al-A'zam, le plus grand des noms d'Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. En réalité, ce sont ces deux noms-là. Et pourquoi c'est le plus grand nom? Parce que c'est un nom qui comprend tous les autres attributs, hein, les attributs de l'être et les attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite, il explique la suite du verset, ثم قال عز وجل لا تأخذه سنة والسنة هي النوم الخفيف والسنة هي النعاس هي النعاس الذي يصيب الإنسان وهو جالس أو هو يمشي ولا نوم يعني هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس والنوم نوع من الموت وهو الوفاة الصغرى يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فالنوم وفاة صغرى يتوفى الإنسان في النوم ثم يبعث في اليقظة اليقظة بعث والنوم وفاة لكنها وفاة صغرى وهذا منفي عن الله الله منزه عن النوم ومنزه عن النعاس لأن النوم والنعاس صفة نقص والله كامل الحياة وحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ومن النقص السنة والنوم فلذلك نزه نفسه عنها. Donc le cheikh il dit que Allah il n'est pas touché ni par la somnolence, et la somnolence c'est le sommeil qui est léger, ou bien la somnolence le fait de vouloir de vouloir commencer à s'endormir lorsque tu commences à être fatigué, on appelle ça as-sina en arabe. Et tu peux être somnolent lorsque tu es assis, lorsque tu es debout, lorsque tu es allongé, tu peux comme tu commences à t'assoupir. C'est ça la sina. Et un nom, c'est le sommeil profond. Lorsque tu t'endors complètement et tu perds
tes sens. Hein. Tu perds le lien avec tes sens, c'est-à-dire tu n'es plus conscient de qu'est-ce qui se passe autour de toi. Hein. Quelqu'un pourrait te parler, quelqu'un pourrait faire du bruit, quelqu'un pourrait te toucher et tu t'en souviendrais même pas. Tu serais pas conscient de ça parce que t'étais pas réveillé, t'étais endormi. Et le cheikh il dit que le sommeil c'est une sorte de mort. Le sommeil c'est une sorte de mort, c'est une petite mort on dit. Hein? Et comme c'est mentionné, le cheikh il cite le verset dans Surat Al-An'am, وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Hein? Donc ça c'est un verset qui mentionne cet exemple-là. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Hein? Puis il ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Et il y a le verset aussi dans Surat Fatir, le cheikh il l'a pas cité maintenant, mais dans d'autres cours il l'a déjà mentionné. C'est dans c'est dans Surat Zumar, Surat Zumar. Oui, c'est ça. C'est le verset 42 dans Surat Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Et en français, le sens de ça c'est Allah reçoit les âmes au moment de la mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui a été décrétée la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Donc tu vois que la mort, le sommeil c'est une petite mort en réalité. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié de ce genre de choses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Et il n'est pas touché par ce genre d'imperfection. C'est pour ça qu'il explique que l'être humain, lorsqu'il dort, c'est comme s'il mourait. Et quand il se réveille, c'est comme s'il était ressuscité. Hein? Donc le sommeil, c'est une petite mort, et c'est quelque chose qui est donc nié. Hein? Quand on parle d'Allah, on nie le sommeil ou la somnolence, et Allah est purifié de ce genre de sommeil ou de somnolence parce que ce sont des caractéristiques d'imperfection. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie elle est complète et parfaite, et donc elle ne peut pas être touchée par de l'imperfection, et le sommeil et la somnolence sont donc des choses dont Allah est purifié. Et il mentionne وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأنه عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويدبر الأمور في لحظة في كل لحظة يعني كل يوم هو في شأن يدبر الأمور فلا يليق به أن ينام سبحانه وتعالى. Et c'est rapporté par Abu Moussa radiyallahu anhu dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah certes ne dort pas et il ne lui est pas ce n'est pas c'est pas approprié de dire qu'il dorme ou bien de lui attribuer le sommeil. Hein? Voilà, yanbaghi lahu an yanam. Il ne peut pas dormir parce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est lui qui tient les cieux et la terre. Et donc, c'est lui qui les retient pour les empêcher de s'affaisser. Et si Allah subhanahu wa ta'ala s'endormait même une seconde, hein, hasha, ça c'est impossible, mais on dit, supposons, hein, eh bien ça ce serait quelque chose qui serait catastrophique parce que l'univers ne pourrait pas tenir sans Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une réfutation des chrétiens en même temps, qui prétendent que Jésus est Dieu et qu'il est mort pendant 3 jours et qu'il est ressuscité le 3e. On en a parlé l'autre jour. Hein? Et donc ils disent que Dieu est mort. Ça c'est la preuve de leur ignorance. Ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas dire une chose pareille. Hein? Et donc ça c'est des choses qui ne sont pas convenables d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le sommeil et la somnolence. Et il dit aussi également c'est une réfutation des Juifs. Également c'est une réfutation des Juifs
parce que les Juifs ils disent que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis le 7e jour il s'est reposé. Et ça c'est comme s'ils étaient en train de dire que Dieu se fatigue. Hein? Les chrétiens et les Juifs, les deux ils disent ça. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala il les a réfutés dans le Coran. Il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. On a créé les cieux et la terre en 6 jours et on n'a pas été touché par la fatigue, hein, ou par la somnolence, ou par la fatigue, ou par quoi que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de se reposer, hein, du fait qu'il a créé. Il n'est pas fatigué par ça parce que c'est quelque chose qui est facile pour lui. Et il n'y a rien de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala ou de lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des gens, les Juifs et les chrétiens, qui ne connaissent pas Allah et qui n'estiment pas Allah à sa juste mesure et qui ne le respectent pas comme il se doit, puisqu'il lui donne des attributs et des caractéristiques de faiblesse et d'imperfection. Hein? Et le cheikh il dit ensuite لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. قلنا لكم هذه عظيمة، هذه الآية عظيمة لأنها تشتمل على 10 جمل كل جملة فيها كمال لله أو نفي للنقص عن الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit donc il n'est pas touché par la somnolence ni par le sommeil, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit, on vous a dit déjà que ce verset est un verset important, hein, et il comprend 10 phrases. Dans ce verset, Ayatul Kursi, il y a 10 phrases, chacune de ces phrases comprend soit une perfection par rapport à Allah ou une négation d'un défaut ou d'une imperfection. Soit une affirmation d'une perfection pour Allah ou soit la négation d'une imperfection. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans ce verset, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Hein? Il dit كلها عبيده جميع ما في السماوات والأرض من المخلوقات من الملائكة والآدميين والجن والحيوانات وجميع ما في الكون والجبال والأرض والأشجار والأحجار جميع ما في الكون هو ملك لله عز وجل وهو المالك لكل شيء له ملك السماوات والأرض لا أحد يشارك الله في هذه الملكية الله هو الذي يملك عباده بعض الأشياء ملكا مؤقتا أنت الآن تملك بيتا تملك سيارة تملك دراهم ولكن هذه الملكية هذه ملكية من الله الله هو الذي أعطاك إياها ثم أيضا هي تزول ما تدوم لك وأنت لا تدوم لها أما ملك الله عز وجل فإنه باق مستمر لا يزول باق ومستمر ولا يزول له ما في السماوات يعني ما اسم موصول يعم كل ما في السماوات وما في الأرض وله ما في السماوات وهي العوالم العليا في السماوات السبع ويعني فيها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني سكان عمار وما في الأرض يعني من جميع الكائنات التي في الأرض سواء كانت حية متحركة أو جامدة كلها لله عز وجل هو الذي يملكها وهو الذي يسخرها. Donc le cheikh il dit donc à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout cela est soumis à Allah. Tout ce qui existe dans la création est un serviteur, est un esclave d'Allah. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, parmi les créatures, les anges, les êtres humains, les djinns, les animaux, les cieux, la terre, les créatures, tout ce qui est dans la création, les montagnes, la terre, les arbres, les pierres et tout ça, ça fait partie de la création d'Allah et c'est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le propriétaire et le maître de tout ce qui existe.
À lui donc appartient le royaume des cieux et de la terre. Lahu mulku samawati wal ard. Et il dit donc il n'y a personne qui est associé avec Allah ou partenaire avec Allah dans cette propriété-là. Allah c'est lui qui possède tout et il peut parfois attribuer ou donner à certaines de ses créatures une propriété temporaire de certaines choses qui existent. Il dit par exemple, toi aujourd'hui, tu peux posséder une maison, tu peux posséder une voiture, tu peux posséder de l'argent, tu peux posséder des choses de ce genre, mais ça c'est, en réalité, tout ça appartient à Allah, en même temps c'est lui qui te l'a donné. Tu le possèdes, mais c'est Allah qui te l'a donné. Et aussi, c'est quelque chose qui ne sera pas éternellement ou toujours à toi. Tu le possèdes pendant un certain temps, puis par la suite, tu meurs. Tu peux pas l'amener avec toi. Tu peux pas l'amener avec toi. Ça reste. Donc c'est temporaire. Tandis que la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est éternel. C'est toujours à lui. Ça a toujours été à lui et ce sera toujours à lui. Et donc, le cheikh il dit, quand on mentionne le terme en arabe ma, lahu ma fis samawati wa lahu ma fil ard, lahu ma on appelle en arabe ismu mawsoul. Ismu mawsoul, on peut traduire en français, si je me rappelle, c'est les pronoms relationnels. Les pronoms relationnels, et c'est pour dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, eh bien ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est dans les cieux, les mondes, tout ce qui fait partie de l'espace, tout ce qui fait partie des cieux qui sont au-dessus de nous, les 7 cieux, tout ça ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ces cieux, dans ces créations, des créatures et des choses que Allah a créées qu'on ne connaît pas. Et on disait au dernier cours que, quand on a expliqué ce passage-là, on disait qu'il y a le ciel qu'on voit la nuit, avec les astres et les constellations et les planètes et les galaxies et tout, ce que les gens, eux, pensent que ça c'est l'univers, ils savent pas que ça c'est seulement le dernier des cieux, le ciel de la dunya, que Allah a embelli avec des étoiles. Il dit وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Ils disent les soi-disant les astronomes, ils disent que les étoiles qu'on voit la nuit c'est des soleils. Ils disent que les étoiles qu'on voit la nuit sont des soleils qui sont à des millions d'années-lumière de la Terre, et ils disent donc que la lumière qu'on voit maintenant c'est la lumière de l'étoile ou de ce soleil ou de cette étoile telle qu'elle était il y a des millions d'années-lumière, alors que peut-être que maintenant elle est éteinte, d'après ce qu'ils disent. Allahu a'lam, est-ce que c'est vrai ou non? Mais bon, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir que c'est Allah qui a créé ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé plein d'autres choses, et ça c'est petit par rapport à tout ce qui reste derrière cette création-là aussi. Derrière ces cieux-là, le ciel de la dunya, ça c'est le premier, mais il y en a 7 autres par-dessus. Et par-dessus ça, on a dit, il y a l'arsh, il y a le kursi, et après il y a l'arsh. Donc ça veut dire que tout ça c'est, qu'est-ce que les hommes connaissent de la création, c'est très petit. Et ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça appartient à Allah, et tout ce qui est dans la terre aussi, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures qui sont dans la terre, que ce soit vivant, que ce soit inerte, que ce soit mort, que ça bouge ou que ça ne bouge pas, que ce soit inerte ou vivant, tout ce qui existe dans l'univers appartient à Allah, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en est le maître, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui assujettit ces créations-là et ces créatures. Et donc il dit ensuite وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. On a parlé de la shafa'a, le cheikh il en mentionne encore quelque chose. Il dit الشفاعة هي التوسط للمحتاج عند من عنده حاجة
توسط للمحتاجين لقضاء حوائجهم عند من يملكها. هذه هي الشفاعة. سميت شفاعة لأن صاحب الحق هو صاحب الطلب كان منفردا، فلما جاء معه الواسطة صار شفعا بعد أن كان فردا في طلبه. انضم إليه الشافع، انضم إليه الواسطة، فصاروا اثنين، يعني صاحب الطلب والواسطة صاروا شفعا بعد أن كان فردا. فهذه هي الشفاعة في اللغة. والشفاعة تكون عند الله وتكون عند المخلوقين. فالمخلوق الذي بيده أو عنده حوائج الناس كالملوك والأمراء والأغنياء يتوسط عندهم الشفعاء في قضاء حوائج الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. والله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهذه عند المخلوق. ويستحب لمن عنده جاه وعنده حظوة عند الأغنياء أو عند الملوك أو الأمراء، يستحب له أن يشفع للناس ويقضي حوائجهم، فهذا من فعل الخير. ولا يشفع في المعاصي أو إسقاط الحدود، حرام. ما يجوز لأحد أن يشفع في إسقاط الحدود. لما يعني il va expliquer ça, on va le traduire après. Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et il dit ensuite: et qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. C'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans la permission d'Allah. Il dit que l'intercession, ça veut dire de prendre un intermédiaire entre toi et la personne qui peut te donner ce que tu as besoin. Donc par exemple, si tu veux avoir quelque chose et que tu connais quelqu'un qui peut t'aider à l'avoir, donc tu dis par exemple, toi tu veux travailler quelque part, ça c'est le meilleur exemple, mon exemple préféré. Tu veux travailler quelque part, tu connais quelqu'un qui travaille dans la compagnie et tu lui dis: écoute, moi j'aimerais aller travailler dans cette compagnie, est-ce que tu peux intercéder en ma faveur auprès du patron pour qu'il m'engage? Donc toi tu vas voir le patron puis tu lui dis: je connais quelqu'un qui veut travailler, il a les compétences et tout, voici son CV. Et là le patron lui il voit ça et puis il l'engage. Donc ça s'appelle shafa'a, ça s'appelle une intercession, parce que tu as intercédé en la faveur de la personne. T'as fait le rôle de celui qu'on appelle, ici des fois au Québec on dit une connexion. T'as pris une connexion, t'as des connexions. Quand t'as des connexions, ça veut dire que tu connais des gens qui sont bien placés, qui sont capables de te rendre des services et d'intercéder en ta faveur auprès de quelqu'un. Des fois on dit un piston, des fois on dit un intermédiaire, quelqu'un qui a les bras longs ou d'autres choses. Il a des bonnes relations, on dit quelqu'un qui a des bonnes relations. J'ai des bonnes relations. Ouais, des gens, en général, les gens auprès desquels on intercède, en général, sont des gens haut placés. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui peut accéder à ces gens-là facilement. Parce que c'est des gens riches ou c'est des gens puissants, et étant donné que les gens essaient souvent d'avoir accès à eux, on fait en sorte que leur accès soit plus difficile. C'est pas tout le monde qui peut facilement aller vers eux pour leur parler. Donc ça prend un lien spécial avec ces personnes-là pour pouvoir leur demander quelque chose. Et les gens en question sont des gens justement qui ont des relations particulières avec ces gens-là et qui sont en mesure de pouvoir nous offrir ce genre de service. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle la shafa'a. Et le cheikh il dit, on l'appelle shafa'a en arabe, pourquoi? Parce que shafa'a ça vient du mot shafa'. Shafa' ça veut dire impair. Et c'est le contraire de fard. Fard qui veut dire quelqu'un qui est
tout seul ou unique, hein. On peut dire witr aussi. Le witr, c'est qu'est-ce qui est impair, puis on dit shaf', c'est qu'est-ce qui est pair. Et la personne, elle était toute seule et elle s'est jointe à quelqu'un pour demander l'intercession, alors elle est devenue pair. C'est pour ça qu'on dit, on l'appelle shafa'a à cause de ça. Et ça, c'est sur le plan linguistique. Et l'intercession peut être auprès d'Allah, comme l'intercession peut aussi être auprès des créatures. Quand il s'agit des créatures, c'est-à-dire, comme on a donné l'exemple, d'aller demander à quelqu'un qui peut remplir un de nos besoins, comme par exemple un roi, un maire, ou quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui est riche. On va aller lui demander un service. Hein? Donc les intercesseurs vont aller leur demander quelque chose pour nous. Ou bien, hein, et ça c'est quelque chose qui est bien, hein, c'est quelque chose qui est louable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné justement, c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Musa al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'intercession, Ishfa'u tu'jaru, intercédez pour les gens, c'est-à-dire pour les aider. Si quelqu'un il a besoin d'un coup de main et il a besoin d'une intercession auprès de quelqu'un, eh bien intercédez pour la personne et vous serez récompensé. Vous serez récompensé par Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne même à ce sujet-là dans le verset 85 dans Surat An-Nisa, quiconque intercède pour quelqu'un d'une bonne intercession, il en aura une part de la récompense. Tandis que celui qui intercède dans un péché ou quelque chose de mauvais, alors il aura une part du péché. Et il donne l'exemple il dit ça c'est l'intercession auprès d'une créature, d'une personne qui est une personne, un être humain qui peut nous aider auprès de quelqu'un, hein, un président, un chef, un roi, un maire, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a un poste, une position importante. C'est recommandé pour les gens d'intercéder en leur faveur pour régler leurs problèmes ou essayer de les aider. Ça fait partie de faire le bien. Toutefois, si c'est pour un péché, alors là, dans ce cas-là, c'est haram. De même que pour intercéder en faveur de quelqu'un, pour faire tomber une peine, parmi les peines de la charia. Comme par exemple, quelqu'un qui a été trouvé coupable d'un crime. Hein? On a montré que la personne en question, elle est coupable d'un crime. Puis, on a déjà décrété que la personne va être punie. Elle va recevoir la punition pour ce crime-là. Puis toi, tu vas voir la personne, hein, le juge, tu vas voir le juge, et puis tu dis au juge, est-ce que vous pouvez pas l'épargner de cette peine, hein? Ou bien tu vas voir le dirigeant, puis tu dis, est-ce que vous pouvez pas faire tomber cette peine et ne pas le punir? Ça c'est haram. Une fois que la peine a été décrétée et établie, et que la personne a été reconnue coupable, on n'a pas le droit d'intercéder pour faire tomber une peine. Et il donne l'exemple du hadith à ce sujet, le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Il a dit أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في إسقاط الحد يعني حد السرقة عن امرأة قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب يعني ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فهذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. وفي الحديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، ولهذا لا يجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث الآخر لعن الله من آوى محدثا أي دافع عنه، دافع عن المحدث المجرم الذي عليه حد من حدود الله أو الذي يتعدى على الناس بسفك الدماء الذي يشفع له، هذا ملعون، لعن الله من آوى محدثا. هذه شفاعة سيئة
والعياذ بالله ولا يجوز ولا تجوز. Le cheikh il dit, et lorsque Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de Zayd, Zayd qui était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a eu un fils qui s'appelait Osama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Et les gens savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le voir pour lui demander d'intercéder auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour faire tomber une des peines qui avait été décrétée pour une femme parmi les femmes de Quraysh qui avait volé. Et ils l'ont envoyé pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, va lui demander. Toi, il va t'écouter, il t'aime. Il t'aime beaucoup. Va lui parler pour qu'il fasse tomber la peine, pour que cette femme-là ne soit pas punie. Alors, Osama, il a voulu faire le bien, il a pensé faire le bien. Alors, il est parti, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Il a dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu peux laisser tomber la peine pour cette femme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux intercéder dans une des peines parmi les peines d'Allah? Là, il était fâché. Il est sorti, il est venu devant les gens et il a fait un sermon. Et il leur a dit, les peuples, les gens qui ont vécu avant vous, ont uniquement péri parce que lorsque parmi eux, un noble volait, ils le laissaient en liberté, et lorsque un faible volait, ils appliquaient la peine sur lui. Il dit, je jure par Allah que si ma propre fille, Fatima, la fille de Mohammed, volait, je lui aurais coupé la main. Donc, c'est pour dire, en voulant dire qu'on ne va pas commencer à faire comme les Juifs, faire des privilèges pour les nobles, puis de dire, ah mais parce que c'est des nobles, on ne va pas les punir, tandis que si c'est un faible ou une personne qui n'a pas un statut, on va lui couper la main comme si rien n'était. Ça c'est de l'injustice. Et c'est ça qui a fait périr les peuples avant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu clairement fermer la porte à ce genre de comportement et d'attitude. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Il a dit donc que d'intercéder dans quelque chose qui est mauvais, dans un péché ou dans une peine, lorsqu'elle a été établie, donc on n'a plus le droit, on n'a pas le droit de faire ça, ça fait partie des péchés. Et également le hadith qui est rapporté par At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir selon Az-Zubayr ibn Al-Awam, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la peine atteint le dirigeant, que Allah maudisse l'intercesseur et celui qui demande l'intercession. C'est-à-dire, l'intercesseur, c'est la personne qui va pour intercéder auprès du dirigeant pour demander de faire tomber la peine, et al-mushaffi', c'est celui qui lui demande d'aller intercéder. Celui qui demande à l'intercesseur d'aller intercéder auprès du dirigeant. Et le cheikh, il dit, il n'est pas permis d'intercéder dans les peines. Et un autre hadith qui dit, la'anallahu man awa muhdithan, que Allah maudisse celui qui protège ou qui défend un criminel. Et c'est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad et par Ibn Hibban dans son Sahih et Al-Bayhaqi dans As-Sunan Al-Kubra selon Ali radiyallahu anhu. Donc, de défendre un criminel, de défendre quelqu'un qui est coupable d'un crime, lorsque la peine a été prescrite et a été décrétée, ou bien celui qui transgresse contre les hommes en faisant couler le sang, donc celui qui intercède pour lui, il est maudit. Et ça c'est une mauvaise intercession. Et c'est pas permis. Donc d'intercéder pour ce genre de choses, ça c'est blâmable. Cheikh il dit ensuite,
أما الشفاعة الحسنة فهي الشفاعة في قضاء حوائج الناس التي يحتاجونها كالإقراض المعسر والصدقة على محتاج أو غير ذلك من الأمور التي فيها نفع للناس وليس فيها تعد. هذه الشفاعة عند الخلق. أما الشفاعة عند الله. Donc ça on va l'expliquer après. Cheikh il dit donc la bonne intercession, c'est l'intercession pour régler les besoins des gens. Lorsque les gens ont des besoins quelconques, par exemple, quelqu'un il est dans la difficulté, il a besoin d'un prêt d'argent. Les gens en général, s'ils ne te connaissent pas, les gens qui ont de l'argent, s'ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas te prêter. Parce que les gens en général, ils prêtent uniquement à des gens en qui ils ont confiance ou des gens qu'ils connaissent. Donc si toi tu es un inconnu, tu arrives comme ça, tu me dis prête-moi de l'argent, hein, eh ben je ne vais pas te prêter parce que je ne te connais pas. Mais par contre, si quelqu'un qui me connaît, hein, il vient avec toi et il me dit voici cette personne, ce frère, hein, je le connais bien, c'est quelqu'un, hein, il est honnête, il a besoin d'argent en ce moment, est-ce que tu pourrais lui prêter? Il va te le remettre. Hein? Donc dans ce cas-là, alhamdulillah, là la personne elle va avoir confiance. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui est venue intercéder pour elle et qui a parlé en son nom, qui a dit oui, je me porte, hein, garant de la personne. Ça aussi c'est une autre possibilité lorsque la personne elle va se porter garant pour la personne aussi. Dans le prêt par exemple, elle va dire ok, je te prête mais à condition que toi tu sois garant pour lui. C'est-à-dire en cas que lui il paye pas, toi tu vas payer à sa place. Ça aussi c'est une autre possibilité. Ça fait partie des règles de la charia, ça. Dans les chapitres de fiqh, il y a ce genre de choses aussi. Dans al-wakala, hein, il y a des choses comme ça. Al-damin ou al-wakala, il y a des choses comme ça. Et il dit wa amma ash-shafa'atu, donc quelqu'un qui est dans la difficulté, tu lui prêtes, ou quelqu'un qui a besoin de sadaqa, ou des choses de ce genre, des choses qui sont profitables ou bénéfiques pour les gens, et dans lesquelles il n'y a pas de transgression contre les gens. Dans ce cas-là, ça c'est quelque chose de bien d'intercéder auprès des créatures. Il dit wa amma ash-shafa'atu 'inda Allah 'azza wa jalla fahiya fi ad-du'a, fahiya ad-du'a wa du'a'uhu subhanahu wa ta'ala fi an yu'ti al-muhtaj hajatahu, وذلك بأن تذهب إلى رجل صالح وتطلب منه أن يدعو الله لك، تقول يا فلان ادعو الله أن يرزقني مالا، أن يرزقني ولدا. هذه شفاعة عند الله، والله سبحانه وتعالى أذن بها، والله أمر بالدعاء، فتذهب إلى إنسان صالح حاضر حي وتطلب منه الدعاء، ما فيه مانع. أما أنك تطلب من الميت أو من الغائب أو من الجن أو من الإنس أو من الملائكة فهذا لا يجوز طلب الدعاء من الغائب ولا من الميت، وإنما تطلب الدعاء من مسلم حاضر عندك، تقول ادعو الله لي بكذا وكذا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne l'intercession auprès d'Allah, c'est dans l'invocation, c'est dans le fait de faire l'invocation. Donc tu vas invoquer, tu vas demander, hein, que quelqu'un, hein, en fait il dit c'est comme si tu demandes à quelqu'un de faire un dua pour toi à Allah, pour que Allah te donne ce dont tu as besoin. C'est ça en fait l'intercession. Et il dit c'est comme si tu demandes à un homme pieux, quelqu'un qui est connu pour sa piété, tu vas le voir et tu lui dis d'invoquer Allah pour toi. Tu dis ô toi un tel, invoque Allah pour que Allah me donne de l'argent. Ô toi un tel, invoque Allah pour qu'il me donne un enfant. Hein? Et ça c'est une intercession auprès d'Allah, parce qu'il va invoquer Allah pour toi, il va demander à Allah pour toi. Et le fait que la personne est pieuse, hein, tu espères que la personne, hein, son dua à Allah va être accepté, exaucé. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une intercession auprès d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala il a permis qu'on fasse ce genre d'intercession là. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le dua, hein, et c'est permis que tu ailles vers un homme pieux qui est présent et qui est en vie, hein, et que tu lui demandes de faire un dua pour toi. Il n'y a pas de mal à ça, pas de mal à ça.
hein, mais le problème, et c'est ça qui est ici la cause parfois de certains qui ont dévié à ce sujet-là, parmi les gens qui sont tombés dans le shirk et dans la bid'a, au lieu de demander à quelqu'un qui est vivant et qui est présent, ils demandent à quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent. Et en faisant ça les fait tomber dans le shirk. Donc ils demandent à un être humain qui est dans sa tombe. Ça c'est du shirk. Ils demandent à quelqu'un qui est à des kilomètres, ils peuvent même pas le rejoindre, il n'a même pas de téléphone, il n'a même pas rien, et ils l'appellent comme ça dans le vent, comme si la personne allait entendre qu'est-ce qu'il dit, alors que la personne est ici en Amérique, et l'autre il est quelque part en Asie, au Pakistan ou en Inde, ou bien en Chine, ou bien en Afrique, et lui il est ici à Montréal, il fait des du'as, ou bien il demande, fais des du'as pour moi. Comment la personne va t'entendre alors qu'il est là-bas, hein? Tu penses qu'il entend tout comme Allah? Si tu penses qu'il entend tout comme Allah, alors ça c'est du shirk, parce que tu as donné à cette personne une attribut divine, de pouvoir entendre tout et de pouvoir savoir tout, ça c'est du shirk, hein? Et si tu l'invoques alors qu'il est mort, alors que le mort, on sait très bien que le mort il ne peut rien faire pour lui-même, alors comment il pourrait faire quelque chose pour toi? Alors ça aussi ça rentre dans le shirk. Ou bien quelqu'un qui invoque quelque chose qui est absent ou invisible, comme un djinn, hein, ou un ange, hein? Donc comment tu peux invoquer un djinn ou un ange? Tu dis à un ange, tu invoques Jibril, tu appelles Jibril, tu dis oh Jibril, demande à Allah pour moi. Ça c'est du shirk. Tu demandes aussi à un djinn, hein, d'invoquer pour toi. Ça c'est du shirk. Et c'est du shirk majeur. C'est du shirk majeur, hein, qui fait sortir de la religion et de la foi. Donc il n'est pas permis de demander à un mort ou de demander à une personne absente, hein, des choses, des invocations, des du'as ou des choses de ce genre. Hein. Tu demandes uniquement à quelqu'un de faire un du'a pour toi si c'est un musulman qui est présent auprès de toi, qui est vivant, et tu lui dis invoque Allah pour moi. Tu connais un frère, tu sais que ce frère il part en voyage, tu sais que le voyageur, sa prière elle est exaucée, alors tu lui dis invoque Allah pour moi. Tu vas voir un frère qui est à l'hôpital, qui est malade, et tu sais que le doua du malade il est exaucé, alors tu lui dis mon frère invoque Allah pour moi. Et puis des fois, qu'est-ce qui est bizarre, c'est ça. Un cheikh, il expliquait l'autre fois. J'écoutais un cheikh qui expliquait. Il dit les gens, ils vont voir les malades, ils vont dire, ils vont voir le malade dit, fais des du'as pour moi. Et alors qu'en réalité, il y a pas mieux pour faire des du'as que le malade, parce qu'il est dans une situation de détresse. Et Allah, il exauce la personne en détresse. Donc, c'est lui qui devrait faire des du'as pour toi, et non pas toi qui dois faire des du'as pour lui. Bon, c'est pas interdit de faire des du'as pour lui en même temps aussi, mais lui, son du'a, il va être plus écouté, plus exaucé que le tien, parce que lui, il est en détresse, il est dans une situation, hein, de malheur, de maladie. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de soufis et des gens des garments qui essaient de faire croire aux gens que le mort et le vivant c'est la même chose. Hein? Ils disent non, il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort. Et parfois même certains ils disent non, les prophètes ils sont pas morts dans leur tombe, ils sont vivants. Hein? Les martyrs sont vivants dans leur tombe. Hein? Donc ils disent ah ben ça veut dire qu'on peut les invoquer, ils sont pas morts. Hein? Et ils ne réalisent pas qu'en fait la vie, hein, Allah il ne dit pas qu'ils sont vivants comme quand ils étaient dans la dunya. Ils sont vivants, mais la vie qu'ils sont en train de vivre, c'est une vie différente de la vie que lorsqu'ils étaient dans ce monde. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre le vivant et le mort. Hein? Et donc, celui qui réalise pas ça ou qui comprend pas ça, eh bien, c'est une personne qui est pas, elle a un problème dans sa raison. Hein? Elle a un khalal dans sa logique. Elle a un problème. Hein? Elle a un problème dans la tête, comme on dit. Donc, il y a une vie dans le barzakh. Dans le barzakh, on dit le monde entre cette vie
Et entre le monde après la résurrection, c'est un monde intermédiaire qu'on appelle le barzakh. C'est là qu'on atteint quand on est mort. On est dans notre tombe, on est dans qu'est-ce qu'on appelle le barzakh. Et le barzakh, c'est une barrière. Tu peux pas rentrer sans être mort et tu peux pas sortir avant la résurrection. Tu es bloqué dans cette place-là et tu peux pas faire rien pour les gens qui sont dans ce monde ici. Et personne dans ce monde ici peut faire quelque chose pour toi. Donc, et si tu invoques quelqu'un dans le barzakh, il peut rien faire. Déjà à ce sujet-là, il y a des versets dans le Coran qui indiquent que les morts dans la tombe, ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas entendre. Comme par exemple, dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Si tu les invoques, ils ne peuvent pas entendre qu'est-ce que tu demandes. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Et il dit ensuite Walau sami'u mastajabu lakum. Il dit si tu les invoques, ils ne peuvent pas t'entendre. Et s'ils t'entendaient, ils ne peuvent pas te répondre. Ils peuvent rien faire. Donc c'est le verset 14 dans Surat Fatir. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Alors pourquoi tu te fatigues? Et en même temps, dans l'autre verset, dans Surat Fatir, juste quelques versets après, le verset 22, il dit de même que ne sont pas semblables les vivants et les morts. Eux ils disent les vivants et les morts c'est la même chose. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait quand il était vivant et qu'est-ce qu'il fait quand il est mort? Eux ils disent ça c'est pareil. Pourquoi dans ce cas-là les sahaba quand ils avaient un problème ou une question ou une situation, ils n'allaient pas tout de suite demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort? Non, ils se réunissaient, ils faisaient un conseil, ils demandaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils retournaient dans la sunna, ils faisaient des consultations entre eux pour avoir des solutions. Et même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple pendant sa vie, lorsqu'il n'y avait pas de pluie, les sahaba allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient oh messager d'Allah, fais des doigts pour nous pour que Allah fasse tomber la pluie. Ça c'est une forme de demande de doua. Al-istisqa, c'est une forme de demande de doua. Et les sahaba, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le doua pour la pluie pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Après sa mort, ils sont allés vers l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander qu'il fasse tomber la pluie. Ils n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans sa tombe de faire des doigts pour eux pour faire tomber la pluie. Donc Omar ibn al-Khattab, il a dit oh Allah, avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait le tawassul par ton prophète en demandant au prophète de faire doua pour nous et tu faisais tomber la pluie. Mais maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. On ne peut pas lui demander de faire tawassul pour nous parce qu'il est mort, il ne peut pas invoquer Allah pour nous. Donc on te demande maintenant le tawassul par l'oncle de ton prophète, Al-Abbas. Et là il a dit Omar, oh Abbas, lève-toi et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il s'est levé, il a fait dua al-istisqa. Donc c'est pour dire que les sahaba, les ulama ont dit, les sahaba ont demandé le dua de Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était permis de faire le tawassul par un mort, ils n'auraient pas demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et ça c'est la preuve que de demander à un mort c'est du shirk. Et comme tu vois par exemple, des fois les soufis ou bien certains parmi les ahbash, eux ils disent non, ça c'est permis, le tawassul c'est pas du shirk. Le tawassul bil hayy al hadir, ça c'est pas du shirk. Demande à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, de demander à Allah quelque chose qui est possible, comme de faire des doigts, ça c'est correct. Mais quelqu'un qui est mort dans sa tombe
et tu dis non, être mort et être vivant c'est la même chose, ça c'est totalement faux. Oui, j'ai pas fini de lire le verset. Donc il dit وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Donc les vivants et les morts ne sont pas égaux. Et Inna Allah, il dit à la suite du verset, Inna Allah yusmi'u man yasha. Allah, il fait entendre qui il veut. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. C'est-à-dire, Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Et certains ulama ont utilisé ce verset comme preuve que les gens qui sont dans la tombe ne peuvent pas entendre. Et certains, comme tu mentionnes l'exemple de certains qui mentionnent le hadith dans lequel on dit que les gens qui sont enterrés dans leur tombe, ils entendent les pas des gens qui s'en vont lorsque la personne a été enterrée. Naam. Ça c'est au moment de l'enterrement. Naam. Ça c'est au moment de l'enterrement. Et il n'y a rien qui prouve que ce soit après. Toutefois, même si c'était le cas et qu'ils entendent, ça ne permet pas de leur faire des invocations. Ouais, peut-être aussi ça, mais Allahu A'lam, comme je te dis, je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait près des tombeaux des mouchriquines et des kuffars, il disait Abshiru bin nar, Abshiru bin nar, c'est-à-dire recevez la nouvelle de l'enfer. Et aussi, comme tu dis, ça me dit quelque chose là, qu'est-ce que tu mentionnes? Mais comme je te dis, il y a des ulama qui ont mentionné que les morts ils n'entendent pas, et certains peut-être qu'il y a eu d'autres parmi les ulama qui ont dit que oui, dans certains cas ils peuvent entendre certaines choses, mais de toute façon, que ce soit un ou l'autre, ça prend une preuve pour affirmer quoi que ce soit à ce sujet-là, parce que ça fait partie du ghaib. Et en même temps aussi, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que même s'ils pouvaient entendre, ça ne justifie pas de les invoquer ou de leur demander quoi que ce soit. Non. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, et on n'a pas fini avec le sujet de l'intercession. On va en parler encore plus en détail dans la suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.